Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali était face à la presse ce mercredi. L'objectif était d'informer et sensibiliser ses membres sur le sommet Afrique-France qui s'ouvre ce vendredi dans notre capitale. Mais tout d'abord, devenu une tradition, les familles fondatrices de notre capitale ont été reçues par le maire du district de Bamako. L'objectif était de le présenter leurs vœux de nouvel an. C'était ce mercredi dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Bamako. C'est désormais une tradition pour le maire du district de Bamako de recevoir en début de chaque année les vœux de nouvel an de la part des familles fondatrices de Bamako. Intronisé il y a de cela quelques mois, Dramane Niaré et ses frères ont été reçus par le maire. Occasion pour Adama Sangaré d'évoquer les difficultés de sa structure. Nous rendons déjà grâce à Dieu que cette année 2016 est dans le passé. Nous avions connu des difficultés. Première difficulté d'une manière générale sur un plan mondial, difficulté liée à la sécurité, particulièrement pour la ville de Bamako, les attentats qui ont frappé la ville à certains niveaux. Et nous souhaitons réellement que ce soit des souvenirs à jamais oubliés. Et la question d'assainissement qui constitue notre mission première, la question de mobilité urbaine quant au niveau de la circulation et le développement d'une manière générale de la ville de Bamako. Et ce sont entre autres difficultés qui continuent d'être le lot quotidien des Bamakois et pour lesquelles nous essayons d'impliquer justement la famille Niaré, les familles fondatrices, je veux dire Touré, Dravé et Niaré, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions définitives à ces mots. Leur engagement et leur implication sont toujours au rendez-vous. Et c'est pour cette raison ils n'ont pas dérogé à la règle cette année de venir présenter les vœux afin de voir quels sont les problèmes de Bamako et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à trouver des solutions. C'est pourquoi ils sont là. Dans le cadre de la décentralisation, nous avons des compétences qui nous sont dévolues. Et par rapport à ces compétences, ces difficultés y sont. Donc notre mission première, c'est d'aller vers les populations, essayer de les sécuriser, naturellement en concert avec l'État, le chef de la section administrative, qui est le gouverneur, au niveau des familles, faire en sorte de sensibiliser, éduquer, pour que ensemble nous puissions rendre agréable l'environnement, rendre propre l'environnement, ce qui nécessite l'implication des populations et de la presse que vous êtes pour sensibiliser, pour éduquer, que les populations adhèrent aux différents projets. Pour les familles fondatrices, Bamako doit être placé sous le signe de la propriété. Vous savez, Bamako est une grande ville et le poste de maire dans une grande ville, c'est avant tout un poste d'honneur, de mérite. C'est un poste de citoyenneté. Et nous croyons que Bamako doit être placé sous le signe de la sécurité et de la salubrité. Une ville qui est malpropre, c'est plutôt le nid de toutes sortes de maladies. Une ville où l'insécurité règne, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Les Bamakois peuvent aider en cela. Parce que moi, quand nous on était jeunes, on n'avait pas de bonus qui balayaient les rues. Hein. C'était les vieilles qui les balayaient, aidés en cela par les jeunes, nos sœurs. Maintenant que les gens sont nombreux, s'il n'y a pas de bonus, il n'y a pas d'hygiène. Les bonus sont devenus indispensables. Là où l'emploi manque, madame ne travaille pas, il y a beaucoup d'enfants dans les concessions qui ne travaillent pas, mais néanmoins, on prend une charge supplémentaire qui est une bonus. Nous avons du mal à comprendre notre génération. Hein. Cette cérémonie de présentation de vœux a pris fin par une séance de prière pour notre pays. Point de presse du syndicat national des commerçants détaillants du Mali. Cette conférence de presse vise à informer et sensibiliser leurs membres sur le bien fondé du sommet Afrique-France qui s'ouvre ce vendredi à Bamako. Reportage à Amadou Kamara et Seydou Niari.
Le sommet Afrique-France est une véritable aubaine pour les commerçants du Mali afin de fructifier leurs affaires. En ordre de bataille, pour la réussite de ce sommet, ils ont jugé nécessaire de tenir cette conférence de presse. Aujourd'hui, il s'agissait d'appeler les commerçants détaillants, le SINACODEM, la coordination des commerçants détaillants, pour sensibiliser nos mandats qui sont dans les marchés, qui sont dans tous les secteurs confondus, pour l'assainissement des marchés. Quand on entend Sommet France-Afrique, je pense que s'il s'agissait de l'assainissement, les détaillants ont leur part dedans. Donc aujourd'hui, si les deux structures les plus associatives s'aimaient pour assainir le marché, moi je pense que ça sera une bonne chose. Parce que si les commerçants détaillants ne nettoient pas les marchés, la mairie ne peut pas rentrer dans tous les coins pour assainir. Donc nous, en tant que responsables des commerçants détaillants, on a voulu aujourd'hui d'appeler la presse, d'appeler tous les chefs secteurs, tous les présidents des marchés pour leur dire Sommet France-Afrique, ce n'est pas pour les administrateurs seulement, c'est pour tous les Maliens. Si c'est pour tous les Maliens, donc nous aussi, on doit montrer à toutes les opinions nationales et internationales que le Mali, c'est un pays de Djatiga, c'est un pays pour accueillir les étrangers. En effet, les commerçants détaillants du Mali sont une partie prenante de ce sommet de Bamako en termes d'activité économique qu'il va générer durant ces quelques jours. Donc quand nous sommes prêts à accueillir les étrangers, il faut que les étrangers viennent trouver que tous les marchés, tous les coins sont propres. La propreté, ça commence dans le marché. Donc il s'agissait aussi de sensibiliser les commerçants. Les étrangers qui vont venir, c'est que sûr, après le sommet, ils vont aller dans le marché pour aller se balader, pour avoir des souvenirs pour le Mali. Donc les commerçants qui vont vendre à ces étrangers-là, il faut qu'ils soient modestes, il faut qu'ils soient moins chers pour que les commerçants aussi puissent vendre l'image du Mali. Bon, en tant que femme, je veux parler à toutes les femmes commerçantes, qu'elles sortent, qu'elles balaient. Même si une femme balaie devant chez elle, elle a fait quelque chose pour le sauver. Donc en tant que femme commerçante, tout ce qui peut faire 10 francs, de 20 francs, qu'elle sorte, qu'elle accompagne les gens à assainir la ville de Bamako. Cette conférence de presse a été l'occasion pour ces initiateurs de mettre un accent particulier sur leur rôle important dans cette rencontre entre l'Afrique et la France. Notre pays abritera à partir de ce vendredi, et c'est là pour 2 jours, le 27e sommet Afrique-France. Pour l'occasion, notre capitale Bamako s'est faite peau neuve. Elle apparaît plus saine, plus belle et assainie. Nous avons recueilli quelques impressions sur le sujet. Kafouné Batili et Mohamed Sidibé. C'est très bien, ça nous permet de voir beaucoup de choses et surtout l'échange économique entre le Mali et la France, c'est très bien. Bon, on ne doit pas attendre toujours sur le sommet, l'arrivée du sommet ou bien les préparatifs du sommet pour le développement du Mali. Et c'est ce que je conseille aux Maliens. Je suis content parce que le sommet sera fait au Mali, parce que nous voulons le changement dans notre pays, quoi. Bon, les gens, on voit beaucoup de trucs dans la situation ici. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, le président, il a bien fait. Toutes les choses ont changé, quoi. Nous souhaiterons vraiment que nos dirigeants, comme nos présidents, nos trucs, vraiment peuvent aider les jeunes vraiment à avancer et puis à nous aider vraiment à réaliser nos rêves. C'est très bien, c'est très bien. Si ça peut continuer comme ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà, il faut toujours sensibiliser les gens, ne pas jeter les ordures. Et quand on mange, vraiment, il faut faire les poubelles sur les côtés pour que les gens puissent vraiment mettre leurs ordures. C'est mieux que de jeter, parce que si tu vas dans les autres pays, vous voyez que là-bas c'est bien propre. Bon, à Bamako aussi. Vraiment, Bamako a été très amélioré dans ces derniers moments. Je suis très satisfait. Bon, maintenant, il y a trop d'embouteillages parce qu'il y a certains accès qui sont interdits aux gens, principalement la rive gauche de Bamako. S'ils peuvent nous trouver une solution adéquate pour ça. Très bien, c'est une bonne chose. J'espère que le reste va bien se passer. Ça va. Ça va beaucoup, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès, ça va.
À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation de Marietou Diallo. Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé mardi 10 janvier une nouvelle preuve de vie de Béatrice Tokli, la missionnaire protestante suisse enlevée il y a un an à Tombouctou dans le nord du Mali. Dans cette vidéo, on entend l'otage dater l'enregistrement du 31 décembre. Béatrice Tokli décline en français son identité et la date du 31 décembre 2016 d'une voix fatiguée, à peine audible, le visage encadré d'un voile noir. La Suissesse assure avoir été enlevée par AQMI il y a 360 jours avant de saluer sa famille et remercier le gouvernement suisse pour tous les efforts qui sont faits pour tenter de la faire libérer. La quadragénaire s'est dit en bonne santé. AQMI avait revendiqué fin janvier 2016 dans une première vidéo l'enlèvement le 7 janvier 2016 de cette missionnaire protestante. Les forces françaises de l'opération Barkhane ont arrêté dans le nord du Mali le présumé cerveau de l'organisation de l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. 22 personnes, dont 2 terroristes, avaient été tuées et 33 autres blessées dans une station balnéaire le 13 mars 2016. Une source proche du dossier explique que très récemment, l'individu avait été localisé au sud de Gao, vers la localité de Gossi. Le suspect s'appelle Mimi Ould Baba Ould Cheikh. Il est toujours au main de l'armée française dans le nord du Mali. Selon les dernières informations, il aurait reconnu avoir supervisé l'attaque, organisé le transport des exécutants, le transport des armes du Mali vers la Côte d'Ivoire et la mise en route des véhicules des présumés djihadistes. Une nouvelle étape a été franchie ce mercredi 11 janvier avec l'annonce de la composition du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Premier changement, l'ancien ministre des Infrastructures économiques devient secrétaire général de la présidence. 29 ministres dans cette nouvelle équipe contre 36 précédemment. 14 sortants, 7 nouveaux entrants. Pas de grands changements, en tout cas dans les ministères importants, puisque le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères et celui de la Justice sont maintenus. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes.